Tu as croisé un manipulateur, un narcissique ou quelqu'un qui t'a vidé ton énergie et tu te demandes encore pourquoi cela t'est arrivé. Et si je te disais que derrière cette souffrance, il y a un appel de ton âme, un message spirituel puissant que tu n'as peut-être pas encore entendu. Dans cette vidéo, on va explorer les leçons spirituelles profondes qu'on peut tirer des épreuves causées par les prédateurs émotionnels, et tu risques de voir ta douleur comme un tremplin. Qui sont les prédateurs émotionnels? Les prédateurs émotionnels ne laissent pas de marques visibles, mais ils laissent des cicatrices intérieures. Ce sont des personnes qui utilisent la manipulation, la séduction, la victimisation ou le silence radio, pour prendre le contrôle émotionnel sur toi. Ils entrent souvent dans nos vies avec charme, comme des sauveurs ou des âmes sœurs. Mais au fil du temps, on se sent vidé, confus, brisé. Pourquoi attirons-nous ces personnes? Il n'y a pas de hasard. Spirituellement, chaque personne que tu rencontres est un miroir, même les plus toxiques, surtout eux. Lise Bourbeau, une spécialiste du développement personnel d'origine canadienne, dans son livre « Écoute ton corps », parle du triangle de la vie. Elle explique que ce triangle révèle un effet miroir. Par exemple, si je ne m'aime pas, je suis sévère ou exigeant envers moi-même, je traiterai les autres de la même façon et les autres me traiteront de la même façon. Ce mécanisme fonctionne dans les deux sens. Ce que je vis venant des autres est souvent le reflet de ce que je me fais à moi-même. Et c'est là le plus marquant. Ainsi, donc, le niveau de souffrance est identique partout. Je me blesse, je blesse les autres, et les autres me blessent au même degré. Donc, pour revenir au sujet, pourquoi attirons-nous ces personnes? Donc, ces personnes, ils viennent révéler en fait ce que tu n'as pas encore guéri en toi. Par exemple, ton besoin de reconnaissance, ta peur d'abandon, ton manque d'amour-propre, surtout d'amour-propre. Ils t'obligent à te regarder en face, à te poser la seule vraie question: pourquoi est-ce que j'ai accepté cela? Les leçons spirituelles essentielles, ici donc j'en regroupe 4 leçons essentielles. La première leçon, c'est apprendre à poser ses limites. Les prédateurs t'apprennent à dire non, à reconnaître que ton énergie est sacrée. Leçon numéro 2, l'amour de soi n'est pas égoïste, c'est vital. Tant que tu cherches à être aimé plus que tu t'aimes, tu attires des gens qui jouent avec ce manque. Leçon numéro 3, la blessure révèle la mission. Beaucoup de personnes deviennent thérapeutes, coachs, artistes, guides. Après avoir traversé l'enfer émotionnel, leur douleur devient leur puissance. En fait, elles vont accepter, accueillir leur vulnérabilité. Et c'est ça qui donne leur puissance, en fait. Leçon numéro 4, le pardon. Le pardon n'est pas l'oubli, c'est la libération. Tu ne pardonnes pas pour l'autre qui t'a blessé, tu pardonnes pour ne plus être prisonnier de ton passé, afin de vivre dans l'instant présent et d'être plus serein, plus en paix, plus heureux dans ta vie.
comment se reconstruire spirituellement? Tout d'abord, donc j'aimerais juste préciser, donc spirituel pour moi donc n'est pas du tout religieux, donc c'est bien au-delà en fait. Hein, c'est pas religieux, je suis pas du tout religieux. Donc comment se reconstruire spirituellement? Tout d'abord, c'est revenir à soi. C'est un chemin sacré. Reconnecte-toi à ta voix intérieure, à ton intuition. Prends le temps de guérir, de méditer, d'écrire. Certaines personnes font du journaling, écrire en fait tout ce qui vient par la tête. Et ensuite de t'entourer de lumière, visualiser une lumière par exemple. Et puis surtout, tu n'as pas été brisé, tu as été initié. Tu es plus fort ou plus forte maintenant, tu es plus consciente ou conscient pour les hommes et surtout plus libre. Avant de conclure, j'aimerais vous partager mon expérience personnelle. Donc j'ai vécu dans une famille très pauvre, j'ai été élevé dans une famille très pauvre. Mes parents se sont séparés très tôt, quand j'étais encore très jeune. J'ai vécu une enfance très difficile, notamment, donc j'ai eu pas mal de critiques vis-à-vis de mes camarades, car j'étais en fait dans une école française à Madagascar, hein, et j'étais le seul noir en fait, donc j'étais très critiqué par rapport à mon apparence, mais j'ai avancé quand même. Et puis à un moment donné, mes parents se sont séparés, donc j'ai continué dans la vie. J'ai fait mes études supérieures et là j'ai eu pas mal de défis encore, notamment donc j'ai été expulsé de ma résidence étudiante. Mais tout cela ne m'a pas découragé, j'ai avancé pas à pas, brique par brique. Je me suis accroché à la vie et puis je suis arrivé. Et puis un jour, j'ai rencontré un pervers narcissique. Et puis là, c'était l'enfer émotionnel. Puis à un moment donné, mon âme m'a dit stop. J'ai préféré dire stop. J'ai tout laissé, j'ai pris la fuite. Et puis là a commencé le processus de guérison, pas à pas, brique par brique. Mais j'y suis arrivé. Et aujourd'hui, je continue encore à guérir, car chaque personne qui vient en face de moi vient révéler une partie de moi qui cache une blessure. Donc c'est une guérison qui se fait pas à pas. Voilà, pour celles et ceux qui ont besoin de courage, je vous dis courage, vous méritez d'être libre, d'être en paix. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la à quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi si tu veux plus de contenu à ce sujet. Et surtout, n'oublie pas ce que tu as vécu, ce n'est pas une punition, c'est une invitation à t'éveiller, à révéler, à te révéler, à révéler ta lumière, à rayonner ta lumière. À bientôt, c'était Issa, coach thérapeute.